Un bouquin, il est composé de plein de fibres. Et certaines vont faire vibrer, d'autres vous laisseront de marbre. Et, on n'a pas tous la même sensibilité, on n'a pas tous la même sensibilité. Et il suffit parfois d'une corde, d'un détail pour qu'on entre dans une histoire, qu'on y plonge. Et puis un jour, un éditeur m'a donné ma chance. Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Vous avez... Je suis envoyé par la poste. Tout simplement classique. Pendant 3 ans, j'ai écrit ce premier livre, Mémoire de la Shoah, documentant, mais 3 ans. Les 2 premières années, j'avais le chômage, je me suis fait virer de TF1. Donc ça allait les 2 premières années. Le problème, c'est que ça a duré 3 ans. La dernière année, c'était plus dur. Il a fallu vraiment faire attention. Et ma mère, mon frère me regardaient de travers en me disant « Mais tu prends des risques, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ?» Maman, elle ne pouvait plus marcher, elle avait mal au dos, elle faisait des examens, elle ne comprenait pas pourquoi elle était... Tu l'as crevé. Et quand il est sorti, quand il y a eu les premiers articles, mais j'ai plus mal. Ça y est, j'ai plus mal. Alors, libération, mais en fait, oui, bien sûr que j'étais, hélas, fautif. Ça la préoccupait beaucoup. Et quand on s'enferme pour écrire, on ne sait pas du tout ce qu'il en adviendra, si le bouquin sera publié, si le bouquin sera lu, si le bouquin va plaire, si le bouquin, s'il y en aura un autre. Toutes ces inconnues, et tout a été franchi. Oui, le bouquin va être publié. Oui, il a fonctionné. Oui, il a plu. Oui, il a eu ça. Oui, j'ai la chance d'en écrire un autre, et un deuxième, et un troisième. Ça, c'est miraculeux. C'est miraculeux en partant d'une envie folle, d'un travail important, et puis après, croisons les doigts, on verra. C'est bien inventé, ouais. Tout est possible. Tout est possible. Avant, j'avais une corde à mon arc, journaliste, le vraisemblable, il fallait raconter des choses qui ont l'air vraies. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un pianiste et j'ai 100 cordes au bout des doigts. Voilà, je peux raconter des histoires en utilisant des émotions, en jouant sur les mots, les allitérations, les consonances. Je peux me plonger où je veux. J'ai pas un rédacteur en chef qui me dit « Tu me ramènes un truc là-dessus. Si demain je vais aller dans le Mississippi en 1878, j'y plonge. Je suis enfin peinard. » Enfin peinard. Libre. Et ça confine avec l'HP, bien sûr. On devient un peu... on n'est pas loin de la schizophrénie, parce que c'est toute la journée enfermé avec ces personnages qui vous parlent, qui vous racontent des histoires. Mais quel bonheur. Et il y a 3 jours, il y avait un article dans Le Monde incroyable qui racontait l'histoire d'une femme qui, à 17 ans, était à Auschwitz et est tombée très amoureuse d'un homme qui était lui aussi juif, enfermé à Auschwitz. Et ça, c'était à la une du Monde, et elle s'appelait Hélène Spitzer. Elle s'appelait Hélène Spitzer. Et j'ai reçu un nombre de messages très importants avec ce livre-là, où ceux qui avaient lu le bouquin, qui étaient sur Facebook, Spitzer, voilà, qui ont fait le lien tout de suite. Et c'est vrai que ce livre-là, son histoire, elle n'est pas anodine. Je suis allé au Mémoire de la Shoah parce que je voyais sur les murs marqué mon nom de famille, Spitzer, et déportés juifs qui sont morts dans les camps de concentration. Et tu penses que c'était du côté de ton père? Oui, c'était du côté de mon père, juif hongrois. Ah, mon papa, complètement. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis plongé dans cette histoire avec autant de passion, de curiosité, d'envie de vraiment comprendre. Et tous ces garde-fous, pour ne pas écrire de bêtises, j'ai mis très longtemps pour ne pas trahir la mémoire de ceux qui avaient vécu et souffert de cette histoire. Et c'était étonnant de voir qu'elle ressurgissait encore il y a 2 jours. Alors je l'ai écrit, ce livre, c'était pas lié à mon histoire, mais c'était une interrogation sur la filiation. D'accord, oui, voilà. J'avais un père qui racontait beaucoup d'histoires, qui nous racontait beaucoup d'histoires, et qui me disait « Spitzer, c'est juif, Spitzer, c'est juif. » Mais papa, tu t'es marié à l'église. Arrête, ton père s'est marié à l'église, qu'est-ce que tu racontes? Et en fait, oui, quand on creuse, c'est vrai, ouais. Et c'est un livre sur la filiation, un thème qui nous concerne tous. Tu vois, d'où on vient, comment on grandit, en connaissant ou sans connaître ses parents, ou sans bien les connaître. C'est ça le premier. Et le deuxième aussi, en vérité, l'histoire du bâtard de Karl Marx, du fils illégitime, c'est une problématique de filiation. Comment cet enfant né de personne ou de nulle part, en fait, va réaliser en creux le programme qui préoccupait tant son père. Il va bosser à l'usine, il va prendre les armes pour faire la révolution. C'est le programme de Karl Marx. Dénoncer les conditions de travail des ouvriers et puis appeler à la révolution. Karl Marx l'a fait dans les livres. Son fils, qu'il n'a jamais vu, jamais croisé, va le réaliser concrètement. Donc c'est sur l'atavisme, encore une fois. Le premier, c'était sur l'homme qui élevait Magda Goebbels. Le deuxième, sur cet enfant. Et
le deuxième, le sujet, vous l'avez choisi comment? Celui-là, en fait, quand j'avais 15 ans, il y avait un homme qui partageait la vie de ma mère, qui s'appelait Maurice Sévenot, qui était animateur du JT. Et ma mère était giscardienne. Elle habitait une jolie maison, un des beaux quartiers de Paris. Et quand Mitterrand est passé, elle a fermé les grilles, elle a fermé les volets, elle avait peur de finir au bout d'une pique. La tête au bout d'une pique. Et Maurice était à la maison en ce moment-là, partageait sa vie, était copain avec Mitterrand. C'est un bon journaliste, Maurice Sévenot. Et il lui a raconté l'histoire de Mitterrand. Bah, te fie pas aux apparences. Non, les communistes, c'est qu'une alliance politique, de circonstances. Et il lui a raconté l'histoire de Karl Marx, qui avait eu 7 enfants, avec la bonne, en disant, voilà, tu vois, ces grands hommes ont parfois des vies cachées. Il les savait peut-être déjà pour Mazarine. Oui, sans dire. Après, quand on leur pose la question, ils savaient tous, évidemment. Oui, c'est ça. Mais aucun n'aurait Tous au courant, dit. Bien sûr, pas. je ne pouvais pas le dire, Non, mais je le savais. Oui, c'est ça. Et voilà comment elle est née, l'histoire. Voilà comment elle est née. De cette anecdote. De cette anecdote. Et puis, quand mon premier roman est sorti, mon éditrice m'a dit, c'est bien, travaille tes obsessions pour le prochain. C'est mes obsessions, c'est la filiation. Donc, l'histoire de cet enfant entrait bien avec cette problématique de la filiation, puisque c'est comment il grandit, comment il devient un homme, comment il se construit une identité paternelle sans repère paternel, une identité masculine sans repère paternel, avec cette femme qui lui donne tout, quoi. Une part d'elle, une paire d'elle qui l'élève. Hein. On élève un enfant, hein, la Jeanne. On les élève. Ça, tout est dit là-dedans, à ce geste-là. On les tire vers le haut. Ça leur donne des racines et des ailes. Lui, il n'avait pas de racines, mais il a une paire d'ailes. C'est la femme de ce roman. Et dans le sujet du troisième? Moi, je vous le dirai quand j'aurai terminé. Mais le troisième, il est là. Hein. Le troisième, c'est Notre-Dame. Notre-Dame. Notre-Dame, avec Tesson, c'est amusant. C'était une rencontre sympathique. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Et le récit est complètement dingue. Mais bon, c'est un récit, c'est un livre de journaliste, là, plutôt. Et le prochain, ouais, il arrive vite, il arrive. Est-ce qu'on n'a pas eu un indice sans le savoir? Il y aura toujours un personnage historique Non, il faut pas. Le fait d'apprendre des Alors, il y a un choses, truc historique. Il y a une histoire dingue, complètement dingue. Complètement dingue. Qui se déroule en peu de temps. Là, on revient à ses rêves qu'on piétine. Plus d'unité, un truc plus ramassé, plus direct. Celui d'après, le 4e. Ouais, j'y pense déjà. J'ai tellement hâte. C'est comme vraiment, Ça va hein, vite, en fait. pour ces quelques dernières années, je donnerais tellement d'autres années. Et là, je suis libre. Libre. Il n'y a personne. Ah ouais, c'est ça qui Oui. Mon éditrice, elle me dira, c'est quoi ton prochain bouquin? C'est sur quoi? Je fais, non, je te dirai plus tard quand j'aurai fini. Ah bon? Mais c'est comme ça. Bon, ok. Je sais, c'est bientôt fini, t'inquiète pas. Tu finis ton verre. Tu diras un truc à tes lecteurs, tu dis, le mec, vous allez comprendre un jour, il a tout écrit en alexandrin. Regardez comment il écrit, tout est écrit en alexandrin. Ah bon? Et là, ça va les intriguer. Regarde, tout est écrit en alexandrin. Mystiche, regarde, comptez mystiche. De temps en temps, je casse. De temps en temps, je casse. Ah oui, de non, temps parce en que, temps, ouais. 80%. Ah ouais. Ça va les intriguer. Carrément. Je vais le relire. Ce soir, je m'y remets.